Notre monde repose sur une grande histoire, un récit vraiment puissant qui a façonné nos valeurs, notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette histoire, celle de la modernité. Et attention, cette histoire, ce n'est pas juste une période historique. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable mythe, une narration qui nous a guidés, qui nous a expliqué d'où on venait et, surtout, qui nous a promis un avenir bien précis. Au cœur de ce récit, il y a des promesses quasi héroïques, celles d'un progrès infini, celles de la raison humaine, capable de chasser les ténèbres de l'ignorance, et enfin, celle d'une humanité qui deviendrait le maître absolu de la nature pour son propre bien. En somme, c'est le récit de notre identité. Mais face aux crises qu'on traverse aujourd'hui, une question un peu brutale se pose. Et si cette histoire, si belle, si séduisante, était en fait fausse? Pour le savoir, il faut revenir au début. Retournons à la source, à cette promesse pleine d'optimisme qui a lancé toute l'ère moderne. Tout commence peut-être avec ce défi lancé par le philosophe Kant. Sapere aude, ça veut dire « ose penser par toi-même ». C'est un appel incroyable à l'émancipation intellectuelle, un refus des autorités de l'époque, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et ce grand projet, il reposait sur deux piliers vraiment indissociables. D'un côté, le progrès scientifique qui devait nous libérer des contraintes matérielles, comme la faim ou la maladie, et de l'autre, le progrès moral. La raison devait nous guider vers une société plus juste et plus libre. L'ambition derrière tout ça est démesurée. C'est Descartes, l'un des pères de la pensée moderne, qui le formule le mieux. Utiliser la science pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. L'humanité n'est plus une partie de la nature, elle en devient le patron. Mais cette belle histoire de maîtrise et de progrès a fini par percuter un mur. Une faille est apparue dans le système, une faille si profonde qu'elle remet en question les fondations mêmes de ce grand récit moderne. Cette faille, elle a un nom, l'Anthropocène. L'idée est à la fois simple et complètement vertigineuse. Notre impact collectif est devenu une force géologique capable de modifier la planète aussi puissamment qu'une ère glaciaire. C'est la conséquence directe, et qu'on n'avait pas du tout vu venir, de notre projet de maîtrise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise écologique n'est pas un accident récent. Ses racines coïncident parfaitement avec la naissance de la modernité. Qu'on la date de la machine à vapeur, de la grande accélération après-guerre, ou même du début de la colonisation, le constat est le même. Notre problème écologique est né avec le projet moderne. On se retrouve donc face à un paradoxe total. Cette quête de maîtrise absolue a conduit à une perte de contrôle hyper dangereuse. Comment le projet qui était censé nous mettre en sécurité est-il devenu la plus grande menace pour notre survie? Pour comprendre, il faut creuser un peu. Il faut aller voir ce qu'il y a dans le code source de la pensée moderne. On y trouve une idée fondamentale, un mythe fondateur qui soutient tout le reste. Cette idée, c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain. C'est cette conviction profonde que notre espèce n'est pas une espèce parmi d'autres. Non, on serait différent, à part, supérieur même, avec une place spéciale dans le grand ordre des choses. Alors, cette idée n'est pas nouvelle, mais la modernité lui a donné un nouveau look. À gauche, on voit l'échelle de la nature du Moyen-Âge. Dieu est au sommet, puis les anges, puis l'homme, bien au-dessus des animaux. À droite, c'est la version des Lumières. Dieu a disparu, ok, mais la structure, elle, n'a pas bougé. L'homme est toujours tout en haut. La hiérarchie est restée, elle est juste devenue laïque. Descartes, lui, a poussé cette séparation à son paroxysme. Pour lui, le monde est divisé en deux. D'un côté, il y a la pensée, l'esprit, ça, c'est réservé à l'homme. De l'autre, il y a la matière. Et les animaux? Eh bien, ils sont du côté de la matière. Ce sont des machines complexes, des automates, mais sans âme, sans pensée. Cette citation de lui est assez choquante, mais elle est essentielle pour comprendre à quel point sa position était radicale. Pour lui, croire que les animaux pensent, c'est une erreur de gamin, un préjugé dont la raison adulte doit se débarrasser. C'est ce fondement philosophique qui va permettre d'exploiter la nature sans le moindre état d'âme. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vision du monde est une exception. L'anthropologue Philippe Descola a montré qu'il existe d'autres grandes manières de voir le monde. La nôtre, le naturalisme, qui sépare si radicalement l'humain du non-humain, est en fait très rare sur la planète. L'animisme, par exemple, voit tout l'inverse. Des esprits similaires dans des corps différents. Ça prouve bien que notre vision n'est pas universelle. C'est une construction culturelle bien spécifique. Alors, comment on résout cette énigme? Le philosophe Bruno Latour a proposé une solution assez provocatrice, mais qui change complètement la perspective. L'idée de Latour, en résumé, c'est que toute l'histoire que les modernes se sont racontée, cette histoire de séparation nette entre nature et société, eh bien c'était une illusion. Dans la pratique, on n'a jamais vraiment fait cette grande division. C'est là que se trouve la contradiction centrale.
D'un côté, il y a le discours officiel qui disait « on purifie, on sépare ». La société d'un côté, la nature de l'autre. Mais dans les faits, on n'a jamais autant mélangé les deux. La révolution industrielle, par exemple, c'est un entremêlement monstrueux d'humains, de charbon, de machines. On a créé ce que la Tour appelle des hybrides partout, tout en prétendant qu'on les séparait. Le point crucial chez la tour, c'est donc celui-ci. Le problème, ce n'est pas de se lier au monde non humain. Toutes les cultures le font. Le problème des modernes, c'est de l'avoir fait sans aucune mesure, sans y prêter attention, et surtout en le niant complètement, en se racontant qu'on s'était libéré de la nature. Et c'est ce déni qui a rendu ces attachements si dangereux et incontrôlables. Cette prise de conscience nous amène donc à une conclusion qui n'est pas vraiment une réponse, mais plutôt une nouvelle question, bien plus profonde. L'Anthropocène, ce n'est donc pas seulement une crise écologique, c'est la crise de notre récit fondateur. Ça nous oblige à tout remettre en question. C'est quoi le progrès s'il mène à la destruction? Et c'est quoi la liberté si elle repose sur l'exploitation sans limite du monde? Et voilà la question qui reste en suspens. Est-ce qu'on peut sauver les idéaux des Lumières, comme l'émancipation et la raison, tout en abandonnant le projet destructeur de la modernité et son mythe de l'exception humaine? C'est peut-être ça le plus grand défi de notre époque.